Salut tout le monde, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais très bien, c'est juste que je suis vraiment en recherche de vidéos très originales, j'essaye en tout cas. Donc aujourd'hui je vais vous parler au niveau des ruptures, parce que souvent en fait les personnes ne savent pas ce que la personne peut ressentir en face ou pourquoi elle fait ceci ou pourquoi elle fait cela, donc c'est vrai que je vais vous parler de ce sujet-là. Déjà, on va commencer par rapport côté meuf, et puis après je commencerai côté mec. Donc il y a les nanas qui vont larguer leurs copains, exemple par SMS ou en face, ou clairement en audiovisuel, ou clairement dans certaines aussi j'ai entendu ça qui larguaient avec une musique, qui est totalement pour moi bizarre. Mais en tout cas, premier du coup façon de larguer, donc du coup par SMS. Alors aujourd'hui c'est très répandu, je ne comprends pas pourquoi les gens préfèrent écrire par SMS en larguant. En tout cas, quand une fille largue par SMS, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas les mots pour le dire en face, ou peut-être parce que elle a peur en fait de la réaction de la personne en face ou de ce qu'elle pourrait dire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à dire par SMS. Donc dans ce moment-là, donc c'est peut-être qu'elle ressent soit de la culpabilité, soit du remords, soit du fait que en fait elle s'en fout et elle envoie les SMS. Une fille qui va rompre en face, clairement, pour elle, ça va être plus au niveau respectueux envers la personne, plus à lui dire vraiment les choses et vraiment lui mettre les choses au clair parce que voilà, elle a envie de mettre vraiment les points sur les i et que voilà, ce soit fini et que soit ils restent amis, soit voilà, il y a vraiment une séparation, mais au moins toujours dans le respect. Ensuite, la dernière façon dont je vous ai parlé, c'est par musique. Euh, Par musique, le problème c'est que je ne connais pas énormément ce sujet-là, hein. Je vous dis juste ça comme ça parce que moi, c'est tout ce que je vous dis, c'est carrément mon avis. Après, il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser autrement que moi, mais je vous donne vraiment mon opinion, mon avis par rapport à ça. Moi, je trouve que larguer par musique ou envoyer une musique à son copain pour lui dire voilà, c'est fini, je trouve ça d'un côté vouloir se cacher derrière quelque chose sans vouloir vraiment dire les choses. Et du coup, la personne en face, elle ne sait pas du tout qu'est-ce que la personne, en voulant la larguer comme ça, voulait dire. Donc pour moi, c'est quelque chose de pas trop respectueux et même clairement qui peut faire en sorte que la personne se pose plein de questions, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, et qui se demande mais pourquoi tu me largues en fait. Donc voilà, de ce côté du coup quand les filles larguent, mais du coup quand les filles se font larguer, c'est beaucoup moins marrant. Comme dans tout, de toute façon, c'est pas marrant quand on largue. Mais on va dire donc réaction déjà par SMS, la fille elle va se dire bah du coup le mec il me respecte pas, je comprends pas pourquoi il marque par SMS, c'est quoi ce bordel. Ou quand le mec va larguer du coup en face, bah on se dit bah il est respectueux, mais le problème c'est que ça fait quand même toujours mal de se faire larguer même en face. Donc c'est vrai que nous on va pleurer, on va pas être bien, on va vouloir essayer de retenir la personne. Et c'est vrai que c'est énormément de souffrance l'un et l'autre, bien sûr. Il faut penser aussi à l'autre toujours. Quand il y a une rupture, il faut toujours penser à l'autre, comment il peut se sentir à ce moment-là. Et du coup, bah, je n'ai jamais entendu de mec largué par musique, donc je peux pas dire par rapport à ce largage-là. Donc, venons aux mecs, par rapport à larguer, les mecs, en fait, quand vous larguez par SMS, c'est vraiment parce que vous en foutez clairement. Ou alors que vraiment vous n'avez pas le courage de le dire à voix haute ou en face et du coup préférez du coup dire un SMS pour que ça soit plus vite et pour que ça se fasse rapidement et que voilà, vous souffrez moins déjà aussi, mais aussi le fait que voilà, vous en foutez un peu parfois de la personne en face. Quand un mec dit face à face, c'est encore plus... Enfin pour le mec en fait c'est une fierté en fait, il prend sa fierté. C'est ce que j'ai remarqué souvent, c'est quand les mecs le font en face, c'est pour ils se prennent en fait un coup dans leur fierté. Et, euh, et je trouve ça très très bien parce que du coup ils respectent la fille avec qui ils ont été, ils respectent tout de ce qu'ils ont fait avec cette personne. Du coup ils lui disent clairement ce qu'ils pensent réellement de la personne et du coup je trouve ça génial. Et du coup comme je vous ai dit pour le dernier au niveau de musique, je n'ai jamais aimé faire ça et heureusement aujourd'hui.
Mais du coup, ça veut dire que quand même, il y a des filles qui larguent très bizarrement, comme des mecs qui peuvent larguer très bizarrement, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui préfèrent respecter que être dans le non-respect. Après, c'est mon avis, c'est chacun son avis. Si vous voulez débattre là-dessus, vous pouvez mettre des commentaires pour débattre là-dessus, il n'y a pas de problème. Euh, et du coup, après, qu'est-ce qui se passe quand une personne se fait larguer ou quand elle largue? Les personnes en fait qui larguent le plus souvent peuvent en souffrir comme s'en foutre en fait. C'est genre par exemple, vous savez, bah, dans 2 semaines, allez, moi je vais quelqu'un d'autre, basta. Comme ils peuvent être tristes, comme ils peuvent être pas bien, comme ils peuvent être déprimés aussi, parce que du coup, c'était pas leur but d'atteindre cette rupture, mais du coup, ils ont été obligés parce qu'ils se sentaient vraiment pas bien. C'est vraiment des choses où faut savoir que quand on largue, quand on se fait larguer, il y a toujours des souffrances des deux côtés. Même si vous pensez que l'autre s'en fout, par rapport à ce que j'ai dit avant, euh, toujours essayer de savoir ou essayer de voir peut-être qu'il y a une mini souffrance dedans. Parce que bah, souvent, il y a des mecs trop fiers pour dire ouais j'ai mal, etc. Et il y a des mecs trop fiers pour dire ouais j'ai mal, etc. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué ce genre de sujet. En tout cas, voilà, moi c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Et j'aimerais vous faire un aparté du coup dans cet épisode-là, enfin, dans cette vidéo-là. C'est que j'ai prévu de faire des vidéos par rapport à un autre concept. Vu que beaucoup de personnes font du coup des avis par rapport à des films connus, tout ça, moi j'ai prévu en fait de prendre des films plutôt pas connus, c'est-à-dire des téléfilms. Bon, c'est à la télé, etc., donc tout le monde les voit, etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu vraiment trop de personnes dire tel téléfilm, etc., et détailler le téléfilm. Et c'est vrai que moi je le ferai. Donc si à un moment donné vous n'avez pas vu ce téléfilm-là, au début de la vidéo, je dirais quel téléfilm, et si je vais spoiler, je le dirai clairement au moment où je le spoilerai. Il faudra clairement arrêter la vidéo, regarder le film, et après venir regarder la vidéo que je ferai à ce moment-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le premier film que je parlerai, ça sera l'humiliation du mur. Donc c'est vraiment un film magnifique. C'est le premier film d'ailleurs que j'ai vu en téléfilm qui était magnifique, beau, et je pense que ça peut être vraiment le premier que je pourrais vous parler. Donc voilà. Je vous dis du coup à une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos. Bon, je sais que je fais pas beaucoup des vidéos, mais j'espère en faire davantage plus tard. Vous pouvez du coup laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez euh, partager cette vidéo si vous le souhaitez à vos amis, etc. Pour vraiment, parce que je sais très bien que conseiller au niveau amour, c'est très très compliqué. Donc voilà, je vous souhaite du coup des bonnes vacances parce que je sais que c'est des vacances, c'est voilà, c'est l'été, tout va bien. Et, et du coup, je vous dis à une prochaine. Et je vous en prie tous.